J'ai besoin de l'échec, car sans lui, je pense que je n'apprendrai rien. Je pense que je serai trop content et j'en resterai là. Je sais pas, moi, être artiste, ça veut dire passer son temps à échouer comme Buster Keaton qui n'arrête pas de se casser la figure dans les escaliers. ¡Oh, nene! Te has hecho daño. Esto sí que es un buen fracaso, ¿eh? Dios santo, por Dios. Pero en todo... ¡Los callos! ¡Ay, por mi cabeza! ¡Se me salió el cerebro! Muy bien, alles Gute, ¿eh? Alles Gute. I started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see. Les trois clowns du cirque Roncalli, un art qui se nourrit d'échecs. C'est ce qui nous alimente. Les clowns se nourrissent de l'échec. En plus, c'est une question presque de thérapie pour le public et aussi pour nous. Enseigner l'échec et constater que l'échec fait partie de l'être humain. Parce que nous voulons nous montrer parfaits. Et la perfection est inhumaine. L'échec nous humanise. Gensi, le clown blanc, vient d'Espagne. Avec le joyeux Auguste, Canutito Junior du Pérou et le clown Matute du Chili, ils forment un trio particulier. Chaque clown est différent, avec ses propres talents. Jetzt concerto classico, tu, Raus. No. Ja, Raus. No. Ja. No. Ja. No. Allez, Raus. Mon personnage est comme un enfant très tendre, agaçant, ennuyeux. Bon, je suis aussi musicien. Je joue de plusieurs instruments. Mon numéro inclut les instruments. Mamma mia. Naya. Ce qui les unit, c'est la précision et le courage de prendre des risques. Jouer d'un instrument, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'engagement, de temps, de discipline. Il m'est souvent arrivé de monter sur scène pour jouer de la trompette et de jouer faux. Ou bien je joue un morceau et je rate une note ou une phrase musicale. Souvent, on pourrait qualifier ça d'échec. Oui, mais tu joues aussi avec. Bien sûr. Tu joues le jeu et tu le transformes en blague. Bien sûr. Ça arrive et on doit s'en rendre compte. Bon, ça s'est passé, alors il faut trouver une solution, non? Trouver une solution, essayer de faire quelque chose de différent pour que ça ne se remarque pas et que ce ne soit pas un échec, comme on dit. Ça devient un message. L'échec est comme un vaccin ou un remède pour progresser. Et nous devons nous le permettre. Ici, les gens se le permettent et au fond, le numéro peut être très naïf. Ou peut-être que c'est le fait d'entrer dans le code du jeu. Mais au fond, c'est très fort. Et en plus, cette bourde, cet échec, fait rire. Et ici, le rire est une récompense, c'est pas une punition.
Parce que ce n'est pas un rire moqueur, mais plutôt un... Nous ne rions pas de toi, nous rions avec toi. Et c'est fondamental chez le clown. Je joue avec le public ici, n'est-ce pas? Je l'invite à venir sur scène. Je dois créer une atmosphère où l'échec n'est pas quelque chose de tragique. Ok. Hay problema. Atención, Namao. L'échec, pour nous, c'est de l'or. C'est quelque chose que nous pouvons faire briller, n'est-ce pas? C'est donc à nous de savoir comment tirer parti de cette situation, comment saisir ce diamant et le polir. Pourquoi faire? Pour qu'il se transforme en effet comique. Oui, j'ai échoué. Nous ne nous permettons pas d'accepter que nous avons échoué. Et c'est très frustrant. Tout d'abord, il faut l'accepter. Et c'est déjà une réussite. À partir de là, il faut se relever quand on tombe, comme les petits-enfants. Sinon, que se passerait-il? Ils n'apprendraient pas à marcher. Nous devons avancer. La vie est un chemin. Pas à pas. Toujours échouer, mais toujours mieux. C'est ce qu'essaie de faire une Américaine anarchique, accompagnée de son chien errant italien, dans la paisible ville de Bâle. Je suis super contente de m'être établie ici. Je pense que la tranquillité de l'endroit me permet d'être encore un petit peu plus folle, de pénétrer plus profondément à l'intérieur de ma tête. Je sais pas. Cassidy Toner s'intéresse à tout ce qui ne fonctionne pas comme prévu, les petits et les grands échecs de la vie. Elle transforme l'échec en art. Dans son cas, un échec très réussi. Elle vient d'ailleurs d'être récompensée pour cela en Suisse. Elle est originaire de Baltimore, aux États-Unis. Elle a étudié l'art à New York, puis est venue à Bâle pour faire son master et y est restée. Son atelier est presque entièrement vide en ce moment. La plupart des pièces sont dans l'expo. Elle a travaillé dessus jusqu'à la fin. Colis d'un client. Une sculpture est cassée. Un coyote en atlas de tragédie, écrasé par le poids du monde. Ça m'intéresse vraiment l'échec, ma propre disparition, ces choses-là. Beaucoup de ce que je fais a toujours été un peu une méditation sur l'échec. Parce que faire de l'art, créer, c'est un peu comme une autre carrière. On monte et on redescend, c'est juste une question de temps. Je veux dire, l'art aussi est fait d'échecs. Cet échec constant est incarné par Will Coyote, qui essaie sans succès d'attraper le bip-bip, le véloce roadrunner. Il invente sans cesse de nouvelles astuces, mais n'y parvient jamais. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un peu une figure tragicomique. Mais en fait, ça vient de Mark Twain. Il y a une citation de Mark Twain dans À la dure, Roughing It. Il dit que le coyote américain est une allégorie vivante du désir. Il est toujours affamé, mais jamais rassasié. Toutes mes sculptures du coyote tournaient autour de ça. Il doit attraper le roadrunner, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il voulait, il l'a eu.
Donc à quoi ça sert de vivre ou de faire des choses qui le précipitent finalement dans, je sais pas, une crise existentielle ou dans la dépression? Il ressemble vraiment au coyote. Mais je dessinais déjà le coyote comme ça avant de l'avoir. Les sculptures en céramique de Cassidy Tonner sont actuellement exposées au Kunstmuseum de Bâle. Il y a aussi une vidéo et une peinture murale. Pour le titre de sa première grande exposition solo, l'artiste a imaginé de jouer sur les mots. Besides the point. En anglais, ça veut dire hors sujet. Et au-delà, le message, c'est « La perfection, c'est ennuyeux ». Une invitation au ratage joyeux. La manière dont Cassidy aborde cette thématique de l'échec potentiel est l'approche même de l'exposition. Si l'on considère le ratage non pas comme un échec, mais comme un potentiel créatif que l'on accepte dans la vie, comme on accepte la mort, alors, dès l'instant où l'on accepte l'échec ou la mort, la vie et la réussite, si je peux faire ce parallèle, prennent une autre signification. Quand j'étais plus jeune, je me suis cassé la main. J'avais une tripotée de broches dans la main et il en reste. Elles sont exposées ici parce qu'elles me soutiennent. Elles m'empêchent de tomber en morceaux. C'est comme si toute ma carrière consistait à faire quelque chose à partir d'autre chose qui ne marche pas. Mes débuts dans l'art, c'est ça. Rire de soi, c'est caractéristique de Cassidy Tonner et de son art. Ses personnages semblent drôles à première vue, mais souvent aussi désespérés et profondément tristes. En général, les comédiens ne sont pas les gens les plus heureux du monde. Et c'est vrai pour moi. J'ai besoin de mon Prozac pour sortir du lit le matin. Enfin, il faut bien s'arranger avec la vie. Même si cela nous demande beaucoup d'efforts. Par exemple, protéger les œuvres d'art comme gardien d'un musée, même s'il n'y a personne. Yeah, in Freedom Units, there's like 1.5 feet, I think. C'était un peu l'idée d'essayer de se convaincre soi-même de son autorité. Dans cette situation, c'est à la fois un artiste foutraque, mais ça met en place aussi comme une façon de se distraire en travaillant sur l'ennui et l'absurdité. Il fait ça en courant partout ou en jouant différents scénarios, donc ça commence de façon très sincère. Comment je peux approcher quelque chose ou incarner un rôle? Et donc, se résigner? Hors de question pour ce Sisyphe du règlement. No food in here, please. Like, I mean, it's a museum. Come on. Give me those chips. I said no chips in the museum. La dernière salle est presque vide, comme si l'exposition n'était pas encore finie d'être montée et que les ouvriers faisaient juste une petite pause. Mais tout cela est volontairement inachevé. Les objets qui semblent éparpillés ici par hasard sont de petites sculptures, les copies en étain d'ustensiles provenant de son atelier, moulés avec art. C'est vraiment bizarre. Je parlais à un ami et avant que ça commence, je lui disais quelque chose comme « Je peux déconner, ça peut être complètement raté ». Et lui m'a dit « Mais c'est ton truc, non ?» Et je me suis dit, mon Dieu, c'est comme si j'avais tellement récupéré l'échec que même si j'essaye d'échouer comme dans la dernière salle, je ne peux pas. Si j'échouais vraiment, les gens penseraient que je le fais exprès. Et à ce moment-là, je me suis réfugiée dans un coin en me disant, même si j'échoue vraiment, je me dis que je peux pas. L'échec peut être extrêmement libérateur, mais aussi amer, lorsque les rêves d'une vie s'effondrent. Alexander Creutzfeldt voulait retourner à la campagne avec sa famille pour rénover une vieille ferme. Cette porte était notre porte d'entrée. J'ai toujours été un peu fier d'habiter au numéro 1. C'était notre maison, une ancienne ferme, enfin, ce qu'il en reste.
3500 mètres carrés de jardin. Et dire que nous avons balayé d'un revers de main tous les conseils bienveillants. Que c'était trop ambitieux, trop compliqué, trop cher. À l'origine, le projet prévoyait une rénovation et finalement, ça ne s'est pas fait. Par conséquent, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de no man's land. C'était la vie dont nous rêvions. Nous venions d'une grande ville et nous voulions être heureux sur ce terrain, avec les enfants et un âne, si tout allait bien. Mais pour commencer, le toit s'effondre, puis le couple. Il doit alors expliquer à ses enfants que tout va changer. Nous avons contracté une dette à 6 chiffres. Le projet de rénovation a été interdit parce qu'il ressemblait trop à une nouvelle construction. Nous nous sommes séparés. Et j'ai déclaré une faillite personnelle après 2 ans et demi d'efforts pour me libérer autrement de mes dettes. Et la maison sera vendue aux enchères publiques à la fin de l'année. Pour digérer tout ça, il n'avait d'autre choix en tant qu'auteur que de tout mettre par écrit. Je me tiens près de la clôture du jardin et je regarde ce qu'il en reste. Et cela me semble irréel. Je me souviens encore, comme si c'était hier, des enfants qui couraient sur la pelouse, convaincus qu'un jour ce serait leur maison, une fois le chantier fini. À un moment, notre ancienne maison n'a plus rien eu d'une maison. Puis c'est devenu une maison hantée. Et comme toutes les maisons hantées, elle a rempli sa fonction, celle de détruire une famille. L'idée de dire à mes enfants « Maintenant, papa s'en va » a été la pire horreur de ma vie. Et ça a été aussi le moment culminant de l'échec. Ton rêve s'effondre. Tu échoues toi-même et tu échoues aussi aux yeux de la société parce que tu es fauché, parce que tu n'as pas réussi à mettre suffisamment la main à la pâte. Et donc tu te retrouves un peu marginalisé par cette société, axée sur la performance. Et c'est une chose que j'ai toujours refusée. J'ai toujours pensé que je me fichais de ce que les autres pensaient de moi. Mais finalement, à long terme, je ne m'en fiche pas tant que ça. Il se considère comme un raté, mais découvre aussi qu'il n'est pas seul. Tu te balades dans une ville et tu te dis que finalement, tous ces gens-là, dehors, ils n'ont aucun problème. Sur Instagram, ils sont tous beaux, ils mettent un filtre et tout est super. Mais il suffit d'ôter le filtre pour se retrouver soudain dans un tout autre contexte. Et je trouve ça bien que maintenant, par exemple, quand les gens me parlent dans mon entourage ou lors d'une lecture, soudain ils franchissent le pas et évoquent ces aspects négatifs en avouant, d'une certaine façon, j'ai vraiment raté quelque chose dans ma vie et je le regrette encore aujourd'hui. Je fais en sorte de leur donner le sentiment que grâce à ça, on peut se reconstruire. Énormément de gens disent « Oui, c'est bien, si lui peut le faire, alors... » Ou « J'ai moi aussi rénové une maison et ça s'est passé moyennement bien. » Les gens s'accrochent à ton train et se mettent à raconter leur histoire. Et ça, c'est une chose particulièrement belle dans ce métier et dans ces histoires. Intégrer l'échec en écrivant, pour ses enfants aussi. Un jour, ils comprendront que c'était juste une période houleuse de la vie. Et lui, qu'en pense-t-il aujourd'hui? Il est reconnaissant à la maison de s'être écroulé. Sans le projet, je n'aurais pas eu la liberté de dire « Ok, tout ça n'était qu'une terrible erreur. Désormais, fais les choses complètement différemment. Ne sois plus aussi stupide. » Et ça a été une bonne chose, malgré tout, car je vis maintenant dans le présent et je suis très heureux dans ma situation actuelle. Et sans cet échec, je ne serais jamais sorti de mon ancien moi. Je suis très content de vivre en ville, dans un appartement loué, où quelqu'un vient réparer le lave-vaisselle quand il tombe en panne. En réalité, ce n'est pas une si mauvaise vie. Il a eu de la chance. Cela fait aussi partie de l'histoire. Sa famille, son thérapeute et l'État-providence l'ont soutenu alors qu'il était au bord du gouffre.
Échouer est un immense luxe, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai reçu tellement de soutien que j'ai vraiment eu l'impression d'atterrir sur un doux édredon. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi évidemment des gens qui échouent jusqu'à toucher le fond et qui sont fondamentalement dans l'échec. Je veux dire toutes ces personnes qui n'ont aucune chance de se retrouver dans la situation d'un possible échec parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas tomber plus bas qu'elles ne le sont déjà. Échouer signifie qu'on était en haut quelque part. Et on devient reconnaissant d'avoir eu la possibilité de chuter. Il faut le dire, même si ça semble complètement paradoxal. Et je pense que la prochaine étape consisterait à parler de ceux, nombreux, qui ne peuvent plus ou ne doivent plus échouer. En Frise, l'échec est fortement ancré dans la société. C'est en quelque sorte un bien culturel. Chaque mètre de terre a été arraché à la mer. Beaucoup de choses ont été construites sur la vase. Pour la capitale Leeuwarden, un duo de designers d'Amsterdam a conçu une maison communautaire qui veut briser une vieille malédiction. Tu as honte quand tu échoues? Non, pas tellement. Je ne suis pas quelqu'un qui a honte facilement. Moi, si. Oui. C'est plutôt la peur d'échouer. Bien sûr, j'ai peur tout le temps. Vraiment. D'habitude, je me dis, bon, j'ai fait de mon mieux et si le résultat c'est ça, j'y peux rien. Leur mission est d'une importance historique pour les gens de Leeuwarden. Il y a 500 ans, ils ont magnifiquement échoué dans la construction d'une cathédrale qui devait s'élever vers le ciel. La tour s'est enfoncée dans le sol meuble et n'a atteint que la moitié de la hauteur prévue. En plus, elle penche. L'Oldehove est un symbole d'échec. Après avoir tenté désespérément de corriger le tir, son constructeur est mort de chagrin. Depuis toujours, il y a un vide en forme de cathédrale sur cette place. Et c'est un débat permanent dans la ville. Est-ce qu'on finit la cathédrale ou pas? Donc on s'est dit, allons-y, finissons-la, comme un projet social. Pas pour l'éternité, mais seulement pour 100 jours, le temps d'un été riche en rencontres. Le projet culturel Arcadia a donné le coup d'envoi. Les designers ont conçu l'architecture. 3 entreprises frisonnes, habituellement concurrentes, ont coopéré pour la construction en bois. On a mis de côté le profit et l'efficacité. Pour la maison en laine frisonne, on a confectionné des revêtements muraux tricotés. 5000 personnes ont travaillé à la construction de cette maison communautaire. Je pense qu'on a oublié de se construire nous-mêmes, non? Bien sûr, on n'y arrive pas la première fois, c'est sûr. Construire, ce n'est pas simplement construire, c'est aussi réfléchir avant à ce qu'on va construire. Mais c'est aussi une question de faire. Il y a plein de bâtiments qui subsistent dans le temps et qui ne sont jamais vraiment une réussite. Et en Hollande, beaucoup de bâtiments, la plupart, je pense, ne durent pas plus de 40 ans. Alors que veut dire réussir? Le duo des Overtraders a opté pour une approche ludique. Ils testent leur projet en public. Leur Bouwwerk est une sorte de maquette grandeur nature. Aux Pays-Bas, les gens veulent se préserver de l'échec. La culture ici, c'est une question de réflexion, de discussion et d'écriture. Mais commencer vraiment à construire quelque chose, les gens veulent éviter ça le plus longtemps possible. Parce qu'une fois que quelque chose est vraiment là, visible, réel, là, ça devient sérieux. Et si vous avez échoué, ça se voit. Le couple n'a pas hésité à vivre dans l'inachevé, même dans sa propre maison. Avec 25 autres familles, ils ont racheté un ancien site industriel à Zaandam. Où veulent-ils travailler et vivre? Et comment ces espaces vont-ils s'articuler entre eux? Tout cela reste encore à déterminer. Ils apprécient d'avoir de l'espace pour leurs expériences. Avec un ami artiste, ils ont construit une reproduction du premier radiotélescope. Ils veulent ainsi rendre audibles les vibrations du trou noir dans la Voie lactée.
L'appareil n'est resté qu'une journée en frise, loin des interférences. Et ça a vraiment marché. Étonnant, la facilité avec laquelle nous accédons à de nouvelles dimensions. Si seulement nous passons en mode réception. Mais peut-on rester réceptif lorsque les choses tournent mal? Au BAOwork, les overtraders ont échoué dans leur belle idée. Utiliser des voiles de bateau frison. Les jolis triangles de tissu colorés n'ont pas passé le contrôle de sécurité. On a approché un briquet. Oui, c'est vraiment dangereux. On ne s'attendait pas à ce résultat. Donc là, il faut changer de direction. On a pris la toile de vieux ballon à air chaud et ça a beaucoup amélioré les choses. C'est plus coloré et ça convient bien mieux au projet. La semaine précédant l'ouverture, nous avons commencé à suspendre les fragments de ballon à air chaud en triangle dans la structure. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On s'attendait à ce que ce soit vraiment des triangles. Très géométriques. Et voilà, ils ne sont pas comme ça. Ils pendouillent un peu, donc on s'est dit, on arrête tout? Ou alors on continue et on verra ce qui va se passer. Si on conçoit quelque chose sur plan en se disant « je veux exactement que ce soit comme ça », quand on essaye de le traduire en une image réelle, on échoue forcément. Et puis avec l'âge vient l'expérience. Et avec l'expérience, c'est beaucoup plus facile de dire « je suis désolé, je sais qu'on avait dit qu'on arriverait là, mais maintenant je pense qu'on devrait aller un peu plus à droite ». Le BAOwork, au cœur de Leeuwarden, doit-il disparaître pour que les gens prennent conscience de ce qui leur manque? Était-ce le propos des constructions provisoires, des overtraders? C'est vraiment devenu la maison des gens d'ici. Et je pense honnêtement qu'une des choses les plus belles que les gens nous aient dites, c'est qu'ils s'y sont fait de nouveaux amis. Et ce sur quoi nous voulons insister, c'est que nous ne pouvons plus nous permettre d'imaginer Leeuwarden sans des endroits comme ça. Ça a pris une dimension qu'on ne pouvait pas prévoir, et c'est bien. J'aime ça. Et je suis tout à fait certain que c'est ce qui restera de cette construction. Elle restera dans le cœur et dans l'âme des gens. Enfin, j'espère. Après 100 jours au BAOwork, les matériaux seront transférés ailleurs, peut-être dans un autre lieu, où des personnes cherchent à construire ensemble. Faire de la musique ensemble, oser quelque chose de nouveau. Par exemple, un concert de klaxon d'un nouveau genre. Et dans les toilettes. Une pause créative avant la deuxième mi-temps au cirque Roncalli. Je travaille surtout avec le public. Je les amène à se planter, souvent. Je divise le public et je provoque un groupe que j'amène à un ratage, par exemple, et l'autre groupe rit de leur échec. Mais comme nous sommes dans une ambiance ludique, ils acceptent cet échec. Et l'échec crée des liens. Une atmosphère particulière, un sentiment de communauté naît dans le public. De 1 à 101 ans. Ce sont tous des enfants. Car je pense que le cirque leur permet d'entreprendre un voyage introspectif, de se reconnaître, de se retrouver et de revivre des émotions qu'ils avaient perdues.
Le cirque est libérateur. Il vous libère également de vos frustrations et de vos échecs. On se dit, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, on t'aime quand même. On t'aime quand même. To free or not to free, to crawl or not to crawl,